Limite à ne pas franchir. Nick Payne est avec nous. Nick Payne, le libertin. Excuse-moi, on a changé de sujet. On parle plus de mais ça. J'exulte devant la gouaille et la truculence de M. Menant. Non, mais quel panache. Moi, j'ai retenu Karima qui a dit « Je vois ». Tout était là. Oui. Enfin, je vois. Fait que nous, on est des borgnes. Je sais pas J'ai trop. vu là. la lumière. Ah là là. C'était très bon. Mark Carney, là. Il y a quelques mois. Oui. On dit transition. Est-ce que l'expression turn off arrive à point nommé ici? Il faut ce qu'il faut. Il y a quelques mois, la question de ces dépenses, c'est un petit peu, je sais pas, c'était comme niché. Il y avait certaines personnes qui avaient mis la main sur des dépenses, puis on disait, regarde, ça, il s'en va à l'autre bout du monde, voici, voilà. Mais là, ça commence un peu à énerver tout le monde, j'ai l'impression. C'est rendu mainstream, là, de ce sujet-là. La Fédération canadienne des contribuables a mis la main sur des factures, puis là, 160 000 $ en nourriture pour un seul voyage. Là. Ah, c'est fantastique. En fait, puis on va arriver à la somme parce que c'est plus que ça. C'est elbows up, dans toute sa... On lève le coude. Alors, et là, on parle seulement des frais de restauration en avion. C'est tout. Mais oui, c'est même ça pas qui est le reste du prix du voyage. Là. Alors, voyage récent, en novembre dernier, Athènes, Abu Dhabi, Johannesburg et aux îles Canaries, 160 000 $ de frais de nourriture, donc pour les 55 ou 56 personnes, c'est-à-dire 55 plus M. Carney lui-même. Ça, c'est l'image que reprend la Fédération canadienne des contribuables. C'est une dépense plus grande que ce qu'une famille moyenne dépense en une décennie sur son épicerie. Quand même assez formidable. Alors, sur le menu, bœuf, sauce au poivre, suprême de poulet ou morilles. Savez-vous combien ça coûte, des morilles? Ces champignons très... Je sais même pas c'est quoi. Très, très raffinés, accompagnés d'un graffin dauphinois, un cabillaud rôti, lentement nappé d'une sauce crémeuse à l'estragon. Bon, vous voyez un peu... C'est sûr qu'on peut faire très facilement du millage démagogique avec ça. Mais ici, c'est réellement... On est vraiment dans l'orgie des dépenses. Mais il y a quelque chose presque d'incompréhensible. C'est-à-dire, c'est une semaine. Tu parles d'une semaine et de la nourriture, en gros, d'avion. Oui. Parce que c'est ça l'affaire. Puis du traiteur. Donc, on comprend que ces gens-là chargent plus cher, tout ça. Là, mais 3 000 $ par personne pour 7 jours, c'est... Exactement. Ça fait quand même... un voyage précédent, 2025, 200 000 $. Donc, Royaume-Uni, Rome, Bruxelles. Dans ce voyage-là, il y avait des bouteilles de vin à 55, 60 $. Est-ce que c'est nécessaire vraiment pour aller faire un voyage d'affaires là-bas pour tisser des liens? Un autre voyage à Rome, en Italie, l'année précédente, 95 000 $. Comparativement à Justin Trudeau, l'année précédente, avait fait le même voyage au même endroit pour moins que la moitié de cette somme. Justin Trudeau, qui n'était pas vu comme étant, fan de monastique. Sandwich au beurre de pinot. Sans aucun doute, c'est ça. Puis on pourrait continuer comme ça longtemps. À titre de comparaison, le ministre de la Défense, Bill Blair, et les membres de sa délégation, eux, ont pris un voyage d'une douzaine de jours, ont fait un voyage en 2025 qui a coûté 2 350 $. Pas 200 000, 2 000. Alors donc, même destination? On voit que ça, c'était... j'ai pas la destination, mais c'est un voyage à l'étranger, en Europe, sans doute. Okay. Donc, on voit que c'est possible de ne pas dépenser des montants pareils. Et là, je pense qu'on commence à voir que on voit par où le vernis va craquer pour Carney. Ça passera pas indéfiniment. Quand la gouverneure Mary Simon avait dépensé, c'était quoi? C'était 100 000 ou 200 000 $ de nourriture pour un voyage inutile, je sais pas où. Là, c'était le scandale du siècle. Mais on l'a oublié. Oui, ben c'est ça. Oui, on oublie ces affaires-là. Mais donc, on est très fâchés quand ça arrive. Ouais. Et là, Carney, pour le moment, ça lui coule sur le dos comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais ça commence à bien faire parce que les résultats ne sont pas là. De toute cette mise en marché, cette idée, ce concept Carney qui est que nous allons développer une économie indépendante des États-Unis et tout ça, on en a déjà parlé. Là. Pour le moment, on ne mesure pas les résultats de ça. L'économie canadienne ne connaît pas une performance stellaire. Les gens peinent à joindre les deux bouts. C'est un lieu commun, c'est un cliché, mais c'est plus vrai que depuis longtemps, à l'heure actuelle, tout est extrêmement cher. Il y a beaucoup de monde, là, on parlait des vacances de la construction, qui vont mollo cette année. Là, en vacances, là, on n'ira pas aussi loin que d'habitude, on va moins dépenser, on va peut-être même rester à la maison puis faire autre chose. Alors, devant ça, M. Carney, qui incarne déjà le citoyen davosien du monde, qui se promène en l'air avec des bouteilles de vin à 50-60 $ puis des suprêmes de ceci ou de cela, nappés de leur sauce. Je ne suis pas convaincu, moi, que ça va nous choquer tant que ça.
C'est sincèrement... l'accumulation. Ça commence, tu comprends? Je pense que ça va arriver par là dans le cas de Carney, parce qu'on dépense beaucoup, là. Oui, mais le Canada, oublie pas une chose, là, si je peux me permettre. Le Canada, en ce moment, les Canadiens, surtout, vivent un genre de gros trip, là, parce que pour la première fois de leur vie, leur pays est un pays. Tu sais, leur pays n'est pas une succursale américaine. Donc, d'avoir quelqu'un qui vit comme un président, ça leur fait du bien, d'une certaine façon, à beaucoup de gens, beaucoup plus de gens qu'on le pense, en fait. Je ne peux pas m'exprimer au nom de tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui font, puis je les entends, là, en passant, justifier ces dépenses-là en disant, oui, mais il fait des affaires avec l'Asie, il fait des affaires avec le Moyen-Orient, tu voudrais quoi? Tu dis, non, mais attendez une minute. Oui, mais il n'était pas avec le Moyen-Orient dans son avion, là. Ouais, mais là, c'est ça l'affaire aussi. C'est pas comme quand tu reçois des dignitaires étrangers, on comprend qu'on veut faire ça avec une certaine classe. Non, oui, c'est ça. Mais il y a deux affaires. Non, c'est ça, mais il y a deux affaires là-dedans. Il y a le débat sur, évidemment, c'est la dépense du contribuable. Donc, on veut savoir où est dépensé l'argent, comment elle est dépensée. Il y a des fois, moi, je suis d'accord, là, si tu accueilles des gens, si tu vas à l'étranger, il y a un minimum de décorum, sinon tu n'es pas pris au sérieux. Puis ça, je pense que des fois, on pousse un petit peu. Là. Des fois, je trouve qu'on est quand même un peu tatillon. Là. J'ai l'impression que des fois, c'est un peu facile. Ça prend un minimum. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'est plus capable de rénover la résidence du premier ministre canadien depuis maintenant une décennie parce qu'on a peur de mettre une pièce là-dedans. Non, c'est un peu niaiseux. Et même, je te dirais, on pourrait appliquer ce raisonnement-là, je trouve, au Québec. C'est normal que tu aies une résidence officielle qui a de l'allure où tu peux accueillir des gens. Puis, le côté, c'est notre côté un peu tellement égalitaire. Puis oui, il faut que ce soit égalitaire. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais il faut aussi qu'à un moment donné, on soit capable de tu sais ça, je trouve en termes d'image, puis c'est pas juste de l'image, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Si tu vas dans n'importe quel pays avec du développement économique, ben c'est un peu comme ça que ça joue aussi. Ensuite, je suis d'accord par ailleurs, ça ne doit pas nous faire échapper. Ce voyage-là, ça n'a pas de maudit bon sens. Non, puis c'est pas juste celui-là. C'est $1 million pour une douzaine de voyages. Là, oui, une c'est quinzaine. Ça, exactement. C'est de la nourriture d'avion. Là, dans le budget canadien, c'est une pinotte. Mais ça dit quelque chose sur le rapport au fonds public, peut-être, de l'équipe Carney. Je comprends que M. Carney lui-même n'a peut-être pas le temps de s'occuper de ça, là, mais comment se fait-il qu'il n'a pas le temps non plus de s'occuper de s'entourer de gens qui, eux, vont avoir à cœur la dépense raisonnable des deniers publics? Puis clairement, là, c'est pas le cas. Là, on plane en haute altitude. Ce qu'a dit Rémi colle. C'est-à-dire que oui, en ce moment, il y a une sorte d'hubris ou de... Tu sais, on est dans un trip, là. Les Canadiens se découvrent une fibre nationale puis construisent là-dessus. Mais est-ce que c'est nécessaire pour autant de dilapider les fonds? Je sais pas, je lance un peu l'idée... peut-être que, quelque part, les Canadiens puis les Québécois ont envie de voir grand. C'est peut-être ça aussi. Puis c'est une illusion, là. C'est mon impression. Je n'encourage pas... Oui, mais ça ne doit pas se faire en garochant de l'argent public. On s'entend là-dessus. Ça va faire son temps, là. Mais c'est ça. Je dis, moi. Voir grand, c'est-à-dire qu'on espère une prospérité, en fait. Peut-être qu'on espère qu'on soit capable de se payer ça aussi. Mais attendez une minute, là. Quand c'était Justin Trudeau face à Pierre Poilievre, avant qu'il se passe ce qui s'est passé, Pierre Poilievre, c'était ses arguments souvent, là, c'était de dire le coût de la vie, puis regardez, de l'autre bord, on a dépensé trop d'argent, puis regardez. Et ça n'a pas fonctionné, ultimement. Parce qu'il y a eu une situation de crise. Mais une situation exceptionnelle, Rémi, quand même. Non, mais je comprends, Nick, mais la situation de crise, elle n'a qu'à être évoquée à nouveau pour que tous ces arguments-là que tu présentes comme peut-être le début d'une crise en devenir et quelque chose qui pourrait lui nuire, ça va être balayé du revers de la main. C'est-à-dire que si dans 2 ans, là, il continue à dépenser autant et que effectivement, les gens commencent à trouver ça bizarre, puis je pense pas que ça va prendre moins que 2 ans, là, en passant. Il suffira de dire, regardez, là, c'est J.D. Vance qui est rendu le président des États-Unis. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Ouais, mais c'est voici déjà qui je suis. ça. Voici qui je suis. Je sais, mais ça pourrait remarcher. Antoine Dionne-Charest, quand il est passé chez Marc Boilard, quand il disait que ça faisait déjà des petits, là, que c'est pas juste Trump. On est déjà en train de se dire, mais après, finalement, Trump, c'est là maintenant. Donc la menace, elle est Trump, perpétuelle. c'est la nouvelle réalité. Mais en dépit de tout ce que vous dites, le vernis finit toujours par craquer et tous les hommes politiques repartent la queue entre les jambes à un moment ou à un autre, à moins qu'ils choisissent eux-mêmes de quitter en pleine gloire. Et faut pas oublier que Carney a été élu comme gouvernement minoritaire par les Québécois en bonne partie,
qui, eux, sont capables de se revirer sur un dixaine sur ces questions-là, plus que les Canadiens, parce que justement, les Québécois sont moins impliqués dans cette émotion, ce nouvel élan canadien. Ils le sont, là, mais c'est moins profond que chez les Canadiens des autres provinces. Donc, s'il faut que les Québécois commencent à lâcher M. Carney, parce qu'ils sont un peu tannés de voir la dépense, de voir que les impôts ne baissent pas, que le déficit augmente, que le coût de la vie continue d'augmenter, ben ça va être plus difficile. Moi, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est le début de quelque chose. On a un petit coup d'œil sur ce qui pourrait arriver à terme à M. Carney. On verra bien. En une minute, parle-nous de ton lieu préféré à Montréal, le Stade olympique. Je sais que toi, à chaque fois que tu parles du Stade olympique, c'est pas suffisant. Est-ce que c'est... Non, c'est toujours en mal. Ouais. On parle toujours, tu sais, des moments qui ont marqué le début de la chute de la CAQ en passant par le troisième lien, les hésitations là-dessus, les scandales, le SACLIC et autres. On oublie le stade. C'est symbolique, mais il y a beaucoup de gens comme moi qui trouvent qu'on garoche un argent fou dans ce machin. Moi, j'aurais dit, empêchez-le de tomber, là. Enlevez le toit s'il est plus bon, puis entretenez le mât pour faire des visites pour les touristes. Mais pour le reste, on est en train de mettre 1 milliard là-dedans. Là, aujourd'hui, on autorise maintenant la rénovation de l'intérieur. C'est grand, ça. Il y a des villages moins grands que ça au Québec, là. Ça va être long parce que c'est pas chic, c'est pas beau dans le stade, là. C'est laid, à vrai dire. Ça va coûter cher. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat en bout de ligne, à part encore plus de dépenses et de déficits? Bien, ce gros machin va phagocyter, va cannibaliser des événements intéressants qui avaient lieu avant ailleurs. On l'a déjà vécu avant ça avec le stade. Donc, dans des endroits plus appropriés, plus chaleureux, plus intéressants. Là, on va être obligé d'aller voir des salons de ci et ça au stade, dans ce grand truc plate. On nous dit qu'on va aller voir Taylor Swift, mais écoute, je veux dire, le stade, c'est un crime contre la musique, là. Tu peux pas, c'est impossible d'avoir un son qui a de l'allure là-dedans. Ce n'est jamais arrivé et ça n'arrivera pas, à moins que tu t'achètes des milliers de kilomètres carrés de tapis puis que tu colles ça au plafond puis partout pendant des années. Ça ne marchera pas. Alors, c'est une dépense folle. Franchement, là, moi, j'en suis pas. Les individus sont capables d'orgueil, les États aussi. Ça ressemble à être vraiment de l'orgueil. On a mis de l'argent là-dedans puis il faudrait un jour qu'on ait l'impression que ça ait donné quelque chose. C'est un symbole pour Montréal. C'est un symbole international. Quand tu arrives à Montréal, quand même, les gens à l'international, c'est vrai qu'ils viennent voir le Stade olympique. Donc, il y a quand même cette idée-là que qu'est-ce que tu fais, que c'est un peu, c'est pas notre tour Eiffel, mais c'est un petit peu notre tour Eiffel. On aurait voulu que ce soit. Le Stade olympique, c'est la tour Eiffel de Montréal. On pourrait s'arranger pour que les gens viennent plus le voir aussi. Tenons-le debout, là. Bon, ça va. Mettons une couche de peinture de temps en temps. Gardons ce qu'on peut entretenir de façon raisonnable, fonctionnelle, mais vouloir faire de ça une enceinte où il va se passer des choses intéressantes, puis des salons, puis des spectacles, c'est une utopie. C'est désagréable d'aller là-dedans, ça ne changera pas, ça. Merci, Nick Payne. Bonne fin de semaine.